Je crois que c'est 80% de jeunes qui sont donc dans cette mouvance de manière générale. Est-ce que ces jeunes, ils sont attirés justement par des prédateurs, etc. Ils deviennent comme ça? Parce que, excusez-moi, moi j'ai regardé les déclarations du couple qui a fait les profanations en 2005 et 2006 en Bretagne, dans le Loire-Atlantique. Ils ont volé des crânes, ils ont eu des relations sexuelles dans une église, dans un drame mortuaire. Ils ont ouvert 63 tombes. On se dit bon, peu importe leurs croyances, ils ont surtout l'air d'aller très très mal dans leur tête, quoi. Ah mais là vous avez touché le point capital, si vous le permettez, c'est que ce ne sont pas des satanistes, mais ce sont, j'allais dire, communément des sataniques. C'est-à-dire, l'adjectif est important. Ça veut dire satanique, ce sont des personnes. L'adjectif satanique est très intéressant. Ça veut dire celui qui divise le lien social, le diabolos, le diable, opposé au symbole. Vous voyez, l'étymologie grecque est importante pour nous. On a affaire à des gens, à des cas pathologiques qui ne vont pas bien dans leur tête. Les satanistes que j'ai rencontrés, je vais prendre l'inverse de la perspective qui vient d'être développée sur le suicide. On a affaire à des gens, j'allais dire, heureusement qu'il y a des groupes satanistes. Heureusement qu'il y a ces 110 jeunes qui sont encadrés et qui sont d'une certaine façon encadrés. Pourquoi? Parce que la violence symbolique doit être exprimée. Il y a deux hypothèses aujourd'hui en philosophie et en anthropologie, pour être bref, sur le problème de la violence symbolique. Est-ce que la violence symbolique, et c'est vrai qu'on a un débat de fond souvent avec Madame Picard là-dessus, est-ce que la violence symbolique engage le passage à l'acte? C'est une vraie question. Et aujourd'hui, il y a des recherches. Est-ce qu'on en parle ou pas symbolique, ou est-ce qu'on prend le risque de passer à l'acte? Ou est-ce que, non, c'est autre chose, c'est le passage à l'acte possible, ou est-ce que la violence symbolique n'est pas un défoulement et n'évite pas précisément, mais vraiment, le passage à l'acte symbolique. Et nous, ce qu'on a observé, c'est que pour suivre pendant 12 ans ces satanistes, eh bien, en l'occurrence, ça a été une violence symbolique exutoire. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ils sont passés à l'acte. C'est ça qui est intéressant. Mais voilà, enfin, cette recherche... Alors, pour terminer, Catherine Picard, parce que vous traitez les sectes d'une manière générale et pas seulement les sectes. Est-ce que c'est un phénomène qui grossit, qui vous inquiète, que on a plus de mal à traiter? Moi, je pense qu'en matière de prévention, on ne peut pas ne pas regarder les résultats, les conséquences, même si elles sont minimes. Si tant est qu'il n'y ait que 15 jeunes qui soient victimes de ces mouvements-là, on doit se préoccuper de faire un travail de prévention. Il ne s'agit pas d'un mouvement de masse. Mais il ne faut pas diaboliser. Je me permettrai de faire un trait assez mauvais. Il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas diaboliser non plus. Je pense, moi, il m'intéresse. Bon, je pense que l'étude universitaire était extrêmement intéressante. De là à dire qu'il faut qu'il y ait des groupes satanistes sur la place publique, bon, très bien. C'est une forme d'expression, certes, à partir du moment où ils ne troublent pas l'ordre public. Ils ne troublent pas l'ordre public. En matière de prévention, nous sommes dans un état de droit où la liberté de conscience fait que dès lors qu'on ne trouble pas l'ordre public, on a le droit de s'exprimer. C'est fondamental, ce que vous venez de dire. En effet. En matière de prévention. Donc, en matière de prévention, je pense quand même qu'il faut attirer l'attention des parents sur peut-être des pratiques, des changements pour des adolescents. J'entends bien pas pour des adultes, pour des adolescents, en matière de changement, de différentes pratiques qui les éloignaient, qui les couperaient de leur milieu familial ou social, pour les amener comme un grand nombre d'adolescents. Je termine parce qu'il y a visiblement quelqu'un qui connaît ça bien et qui nous a envoyé sur Figaro.fr. Les vrais satanistes matures et adultes ne brûlent pas d'églises, ne profanent pas des cimetières et ne pourrendent pas des curés. Mais bien sûr que oui. Enfin, je veux dire, si vous voulez, vous pouvez pas confondre les dérives avec des actes qui précisément condamnent ces dérives. Enfin, c'est un principe de base. Évitons l'inquisition. Évitons l'inquisition. Bien sûr. Le satanisme, quel danger pour la société? Chez Pygmalion, sous la direction d'Olivier Bobineau, 12 ans d'enquête. Lisez-le si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le satanisme. Merci beaucoup à tous les deux. On va enchaîner. Paul Ariès et Jackie Cordonnier aussi. Absolument. On enchaîne, c'est la soirée des bouquins avec sur le foot, les Noirs en bleu. On va parler du racisme. C'est autre chose. C'est autre chose. Merci beaucoup.